Pour illustrer un petit peu sur le type de résistance, les exercices en position longue ou raccourcie. Se poser la question d'où est le point de mouvement le plus lourd. Celui en position longue, c'est généralement de la création de sarcomères. C'est donc la création de fibres en longueur. Et la position courte, c'est la création de myofibriles, c'est la position de fibres musculaires toujours, en épaisseur, je crois, en volume. La petite nuance là, je ne l'ai plus en tête, je vous avoue, mais ça permet juste de voir un petit point rapidement, c'est que typiquement sur les triceps, on a deux exercices juste à droite, juste en dessous de ma cam. Vous avez donc l'extension à la poulie haute, l'extension de coude à la poulie haute. Et là, je vous renvoie surtout au contenu de Ben Jans que je vous ai recommandé dans les coachs que je vous recommande et qui permet de... En fait, c'est un exercice, l'extension de coude à la poulie haute, c'est un exercice où en fait le poids est le plus lourd lorsque vous êtes en position étirée, donc comme ça. Là où caricaturalement à l'opposé, il y a un exercice que je n'aime pas, ou du moins très peu de personnes aiment bien, le pushback, j'ai oublié. Un exercice qui est en bas, j'ai oublié le nom, il me ressort par les yeux. C'est quoi? Bon, en soi, la position la plus... enfin, la position où le poids, enfin, la tension est la plus haute, c'est en raccourci, c'est le push-down, voilà. Non, c'est pas du push-down, pardon. C'est du kickback, pardon. C'est en position raccourcie. C'est comme ça qu'on définit principalement les deux gros types de résistance. C'est, posez-vous la question, tiens, est-ce que c'est le plus lourd quand je suis en position, quand c'est mon muscle est raccourci, quand mon muscle est allongé. Et généralement, en théorie, on dit que la fatigue en position longue, donc accumulée, est supérieure qu'en position courte. C'est pour ça que passer un certain niveau, peut-être pas quand vous êtes débutant, il faut prioriser les exercices à position courte. À mon sens, surtout qu'il y a de nouveaux débats d'un autre gars, Jeremy Hayter, je crois E-I-T-H-E-R, je crois, pas Hayter. Bref, un certain Jeremy dans l'industrie du fitness US cette fois-ci, qui avait montré que les gains étaient plus ou moins équivalents en position courte comme en position allongée. En fait, ce qui compte, c'est de taper dans le maximum d'amplitude possible, faire en sorte de varier le plus possible de sorte à ce que, comment dire, je vais le montrer en faceful, voilà, toujours sur cet exercice-là que j'illustre tout le temps avec mon bras. Autant c'est bien d'avoir une tension tout le long de la fonction du muscle, autant c'est aussi, étant donné que le poids n'est pas, la tension mécanique n'est pas uniforme tout le long du muscle, c'est-à-dire que ça peut être plus léger en bas de mouvement comme en haut du mouvement. C'est intéressant de varier pour les mêmes raisons que je vous ai données avant, entre l'amplitude complète et l'amplitude partielle.